Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse et une nouvelle preview des rencontres de Ligue des Champions de cette semaine, comme chaque lundi, comme lundi dernier. On revient sur les rencontres de la semaine pour en dire quelques mots, mais cette fois avec un parti pris qui est quand même assez fort, c'est qu'on va en écarter deux d'entre elles. On parlera pas de Bayern là-dessus aujourd'hui, et pas non plus de Man City Gladbach. Je pense que les éléments qui sous-tendent ce choix sont assez évidents. J'imagine pas de renversement de situation sur ces deux huitièmes de finale, alors peut-être que ça va en précipiter un, mais en gros, je pense qu'on a avec Man City et le Bayern, on a les deux cadors de cette Ligue des Champions 2021 qui ont acquis de forts avantages au match aller. Voilà, le Bayern vainqueur 4-1 à Rome, Man City vainqueur 2-0 en Allemagne. J'ai du mal à les imaginer s'écrouler et du coup je préfère prendre un petit peu plus de temps pour parler des deux Madrid, où là on a des confrontations qui sont loin d'être jouées et qui réservent peut-être leur lot de surprises, c'est ce qu'on va voir. Alors on commence avec la rencontre de mercredi soir, Chelsea-Atlético Madrid, et peut-être revenir brièvement sur les événements du match aller. À l'aller, du coup, on avait vu un Atlético assez peu expansif, qui était, comme on l'avait prévu, revenu sur ses certitudes, en tout cas qui était revenu à ses certitudes, s'était rabattu sur ses convictions historiques et sur son ADN pour proposer quelque chose d'assez défensif. L'idée, c'était sans doute d'encaisser le moins de buts possible et idéalement aucun à domicile, sur ce fameux match à domicile, pour préserver toutes ses chances pour le match retour. C'est globalement ce qui s'est passé. Alors, on a vu un bloc particulièrement bas et serré en 6-3-1, et ça avait manqué aussi de verve en transition, finalement pas mal de déchets techniques, d'erreurs à la relance qui avaient empêché l'Atlético de se projeter sur ces séquences de transition. Le tout avait donné, et ça avait été renforcé par d'autres éléments, mais le tout avait donné une production offensive très basse, 37-36% de possession, 6 tirs dont aucun cadré, contre 16 tentatives pour Chelsea. Après sur ces 16, très peu de situations à haut pourcentage de conversion, mais il y avait eu évidemment cet éclair dans la nuit d'Olivier Giroud qui avait illuminé une partie globalement terne. Alors du coup, qu'est-ce que j'imagine pour ce match retour ? On va dire une chose en particulier, j'ai vraiment une certitude, peut-être la seule de cette rencontre, c'est que l'Atlético va devoir proposer beaucoup plus pour se donner des chances face à un Chelsea qui, depuis ses 90 minutes sans encaisser de but contre l'Atlético, a enchaîné avec 360 minutes de plus en conservant sa cage inviolée. 0-0 contre United, victoire 1-0 à Anfield et 2-0 contre Everton, puis 0-0 contre Leeds ce samedi à nouveau. Et c'est suffisant pour qu'une équipe qu'on disait encaisser beaucoup trop de buts sous Frank Lampard, notamment en début de saison, se retrouve aujourd'hui à être la deuxième meilleure défense de Premier League, seulement derrière Man City, la quatrième équipe de Premier League au classement général. De là à parler d'un effet Tourelle, il n'y a qu'un pas, mais c'est toutefois à nuancer, et cette solidité défensive a en partie été acquise au détriment d'une production offensive peut-être de plus en plus restreinte. Sur les 12 matchs depuis l'arrivée de Thomas Tuchel fin janvier, il y a seulement 13 buts marqués, toutes compétitions confondues. Pour un effectif qui a été construit avec un fort penchant pour l'attaque, je pense que c'est un euphémisme de dire ça au vu des recrues de cet été, ça reste insuffisant, et il y a encore pas mal de travail. Du coup, au vu de tout ça, au vu de tous ces éléments, je m'attends à un Athletic beaucoup plus expansif qu'à l'aller, un Athletic qui conserve un niveau de forme et on va dire de confiance relativement correct depuis le match aller et depuis cette défaite. Il y a eu 4 matchs en Liga, 2 victoires, 2 nuls, dont 1 contre le Real, et en anticipant le match du Barça ce soir contre Huesca, l'Athletic conserve minimum 4 points d'avance en tête de la Liga, ça se resserre c'est vrai, mais il n'y a pas une bascule totale non plus, donc un niveau de confiance qui n'est pas encore trop entamé, et un Atlético que j'imagine plus expansif, non seulement parce qu'ils ont besoin de l'être, mais aussi parce que la carotte est forte quand même. Tu marques un but à l'extérieur, donc tu reviens totalement dans cette double confrontation, t'en marques 2, tu prends une option significative sur la qualif. Alors après, reste à déterminer ce que signifie plus expansif pour l'Atlético. C'est quand même un gros point d'interrogation, et on va voir si on va passer de 0 tir cadré à 2, ou si on va avoir une prestation offensive assez convaincante, notamment sur le volume de situations créées. Ça reste à déterminer, et du coup, ça reste une partie qui est assez difficile à pronostiquer aussi. Alors à l'aller, on avait tapé assez juste avec un pari, c'était 1-0, 0-1 ou 1 partout. C'était passé, mais je le retrouve pas sur Betclic, il n'est pas proposé. C'était un pari spécial et il n'est pas proposé sur ce match retour. Donc je sais un peu moins où aller, mais ce que je vois de potentiellement intéressant, c'est que la qualif de l'Atlético à 4 me semble quand même un petit peu sous-évaluée. Quand tu vois que la qualif de Chelsea est à 1,25, l'Atlético à 4, ça veut dire grosso modo que dans la tête des bookmakers, le Chelsea a 75% de chances de passer, 75-80, l'Atleti 20-25. Si on dit que c'est 75-25, moi je pense que le rapport de force, il est un petit peu trop surévalué en faveur de Chelsea. J'imagine que c'est plutôt quelque chose de type 60-40, les buts à l'extérieur peuvent peser tellement lourd sur ce match retour à Stamford Bridge
que du coup quelque chose de plutôt 60-40 me paraît un petit peu plus réaliste. Bon, c'est ma propre intuition, c'est pas nécessairement le rapport de force objectif, mais c'est grosso modo ce que j'imagine, et du coup, si tu te dis que l'Atleti a 40% de chance de passer, et avec une cote à 4, le risque en vaut la chandelle, et c'est plutôt ce pari que je vais privilégier. Alors, en gros, ça repose sur l'idée sous-jacente, on va dire tout part de ça, et peut-être que ce parti pris sera infirmé, on verra dans quelques heures, mais le parti pris, c'est que l'Atlético va devoir être plus expansif, et sera plus expansif. Non seulement parce qu'ils sont obligés de l'être, s'ils font la même chose qu'au match aller, c'est sûr qu'ils passeront pas, non seulement parce qu'il y a une forte incitation à le faire, tu marques un but à l'extérieur, absolument tout change, t'en marques 2, voilà, t'es en très très bonne posture, tu prends une vraie option sur la qualif, non seulement ces éléments-là, mais aussi parce qu'ils ont le matériel pour le faire. Quand tu regardes le potentiel individuel offensif de l'Atlético, il y a les éléments pour faire cette belle perf devant. Alors après, bien sûr, Chelsea encaisse très peu de buts en ce moment, peut-être qu'ils se heurteront à cette défense de fer. Pourquoi pas dans cette optique, une courte victoire de l'Atleti au bout de 90 minutes, 0-1 par exemple, et après une qualif en prolongue. Alors la qualif en prolongue, je crois que c'est à 26,50, donc visiblement on n'est pas sur une option très probable, je partirai pas là-dessus, mais la qualif de l'Atleti à 4, c'est mon prono, c'est ma surprise pour ce match retour. Alors Real Madrid-Atalanta maintenant, c'est déjà chronologiquement la rencontre qui est la plus proche de nous, on a fait les choses un peu dans le sens inverse. Real Madrid-Atalanta, c'est demain 21h, mardi 21h, et c'est le match retour d'une rencontre qu'on avait débriefée sur la chaîne, on avait parlé de plusieurs choses. Il est vrai que la tournure des événements avait été accélérée par l'expulsion au bout d'un quart d'heure de Remo Freuler, mais la thèse que j'avais défendue dans la vidéo, c'est que même sur ce premier quart d'heure, on avait vu un Real assez largement supérieur à son adversaire, qui était supérieur notamment dans la justesse technique, dans l'intensité, qui s'était arrogé quasiment 70% de la possession, qui avait eu plus de situations dangereuses. Un Real qui était supérieur à son adversaire, et on va dire que le rouge, le fait de jeu, a renforcé cette tendance, l'a stabilisé, a empêché l'Atalanta de répliquer par ses propres temps forts, mais on avait déjà un Real Madrid dominateur, même si sur un quart d'heure on peut pas en tirer trop de leçons, mais un Real Madrid dominateur malgré une rencontre qui finalement a été assez stérile, une domination qui s'est pas concrétisée, qui s'est pas matérialisée en un grand nombre d'occasions. On avait évoqué plusieurs points, mais par exemple l'apport définitif, réel, le Disco sur ses décrochages à la construction, ça avait notamment permis au Real Madrid d'asseoir sa domination territoriale, mais qui avait laissé aussi ce fameux trou en forme de Karim Benzema dans l'animation offensive. Aujourd'hui, Benzema est là, enfin demain Benzema sera là, et il est bien revenu, sauvant le point du nul dans un match décisif contre l'Atlético grâce à ce but à la 88e, et double buteur ce week-end contre Elche, dont 7 volées incroyables dans le temps additionnel pour l'emporter 2-1. Avec ou sans lui, le Real Madrid, c'est pas la même équipe, et peut-être encore plus en 2020-2021 que jamais, donc il y a cet élément qui est fort. Il y a aussi le fait, pour faire contrepoids, il y a aussi le fait qu'il y a bien une équipe qui peut effacer en quelques minutes le déficit du match aller, s'il y a bien une équipe qui est confiante, qui a des certitudes et qui n'a pas peur d'aller affronter les cadors, c'est l'Atalanta. Donc on aurait tort de voir ce match et cet affrontement comme définitivement joué, à ne pas négliger non plus la capacité du Real Madrid à se mettre dans des positions compliquées, à l'instar de leur huitième de finale contre l'Ajax d'Amsterdam il y a 2 saisons, où ils avaient remporté le match aller avant d'être éliminés au retour, une situation qui est assez similaire à celle de cette semaine. Et les huitièmes de finale, c'est aussi depuis 2 saisons maintenant le moment où le chemin s'arrête pour eux, c'était contre Man City la saison dernière, donc voilà, grosse méfiance tout de même. Peut-être que pour l'Atalanta, ce qu'on peut dire, pour nuancer maintenant ce point-là, c'est que certes l'Atalanta reste une équipe assez prolifique, c'est la 2e meilleure attaque de Serie A cette saison, c'est la seule à avoir dépassé les 60 buts en compagnie de l'Inter, mais c'est aussi une équipe qui a peut-être de plus en plus de mal dans les gros chocs, dans les gros affrontements, à l'image justement de leur revers contre l'Inter à Giuseppe Meazza 1-0. Peut-être qu'une théorie qu'on peut avancer, c'est que maintenant l'Atalanta bénéficie moins de son effet de surprise, qu'elle est mieux lue par ses adversaires. C'est une théorie, c'est pas nécessairement celle que je partage, parce que je pense qu'à bien des égards on en fait trop avec cette idée, et surtout je dirais que l'Atalanta, de par ses principes, c'est-à-dire une multiplicité des solutions, un haut volume de courses, finalement c'est pas tant une équipe où tu peux avoir la solution miracle et la mettre en place facilement, tu peux savoir entre guillemets comment arrêter cette équipe, tout en ne le réalisant pas sur le terrain parce que t'as pas le volume de course nécessaire pour faire face à leur intensité, parce que t'es débordé sur le plan défensif. Voilà, c'est pas parce que tu sais comment fonctionne l'Atalanta que tu l'arrêtes nécessairement. C'est moins le cas avec d'autres formations qui sont plus exposées, on va dire, à ce risque d'être lu et d'être compris. Pour l'Atalanta, je pense que c'est un peu moins le cas, et qu'il y a d'autres éléments qu'on peut faire entrer dans la balance, le départ de Papu Gomez, un petit peu de saturation mentale, plusieurs éléments qui font que l'équipe est un petit peu moins redoutable que la saison dernière. Maintenant, à mon avis, ça
ça va quand même être un affrontement assez tendu, et à l'image de l'Atlético contre Chelsea, je mettrais bien une petite pièce sur la surprise. L'idée c'est que l'Atalanta, comme l'Atlético contre Chelsea, n'a besoin que d'un but pour revenir totalement dans la double confrontation. Bref, les buts à l'extérieur, vous l'avez compris, peuvent peser très lourd. Il y a peut-être eu aussi, alors dans ce match, il y a quand même eu beaucoup l'expulsion qui a joué, c'est sûr. Comme on l'a dit, ça a empêché l'Atalanta de répliquer par ses propres temps forts et prendre les 15 premières minutes pour dresser une tendance. Ça reste un jeu dangereux, mais même si on estime que sur les 15 premières minutes, le Real était largement supérieur et que du coup, à 11 contre 11, l'Atalanta pourrait être dans une posture assez compliquée, on peut se dire qu'il y avait dans cette approche la volonté de ne pas encaisser de but à domicile, surtout et avant tout, pour être dans une posture, pour être encore en posture de se qualifier au match retour. Il y avait sans doute aussi un petit peu d'inhibition, je pense qu'au niveau mental, pour une équipe comme l'Atalanta, c'est assez dur de se dire que tu vas affronter le grand Real Madrid. Gasperini avait d'ailleurs fait monter un petit peu la tension en disant que c'était le match le plus important de sa carrière contre le grand Real, pour le petit pousset historique qu'est l'Atalanta. Forcément, ça a joué, et aujourd'hui, en tout cas demain, peut-être que cette inhibition sera moins forte. Déjà parce que maintenant, il n'y a plus le choix, il faut attaquer sans relâche, il faut aller marquer des buts, et aussi parce que ce match aller est passé, et il a peut-être permis de faire baisser la tension liée à la force de l'événement. Affronter le Real Madrid, quelque part, c'est fait. Maintenant, il reste seulement une seule chose, c'est se qualifier contre le Real Madrid, et je pense qu'au niveau de l'approche mentale, on risque de voir un groupe qui est dans un état d'esprit un petit peu différent. Donc ça, c'est ma théorie, surtout basée sur le fait que, comme Chelsea contre l'Atlético, je trouve que le rapport de force a été un petit peu sous-évalué par les bookmakers. Quand je vois la qualif du Real Madrid qui est à 1,28 et celle de l'Atalanta à 3,70, on sait que la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition des surprises. Je suis quand même d'accord pour dire que tout ce qu'on a vu sur le match aller montre que le Real Madrid est une équipe supérieure. Je pense que si ma vie en dépendait et que les cotes étaient absolument égales, je miserais sur le Real Madrid. Je pense qu'il reste quand même d'assez loin les favoris, mais pas suffisamment loin pour que la cote de l'Atalanta soit à 3,70. Du coup, je mise, on va dire, sur ce déséquilibre. Point important aussi à soulever, Casemiro sera pas là, suspendu. Son probable remplaçant Valverde va apporter plus de qualité sur les projections, mais ça va contribuer à ouvrir davantage la rencontre aussi, de mon point de vue. Donc voilà, si je devais absolument me prononcer, si les cotes étaient égales surtout, je partirais sur le Real qui va enregistrer les retours de Benzema et de Sergio Ramos, un gain qualitatif important, qui reste le Real Madrid, qui a acquis un avantage significatif aussi au match aller, mais il suffit d'une occasion ou deux convertie par l'Atalanta pour transformer totalement le scénario de la rencontre, et surtout le rapport de force me semble un peu sous-évalué, donc je vais partir encore une fois sur le scénario surprise, la qualif de l'Atalanta à 3,70. C'est un petit peu moins important que toute la prévisualisation qu'on peut faire des rencontres, et on les analysera, mais voilà, deux surprises, il suffit qu'il y en ait une sur les deux qui passe pour qu'on soit largement gagnant, et si les deux passent, alors le combiné c'est 15,60 ou 14,80, c'est évidemment énorme et je parierai pas dessus, ça a très très peu de chances de se réaliser, visiblement 14,80, mais voilà, en gros ce que je pense de ces deux affrontements, je pars sur l'option surprise sur les deux, et on verra ce que ça donne. Si ça vous intéresse, si vous voulez tenter votre chance sur BetClick, que vous comptiez déjà vous inscrire, considérez le fait de le faire avec le code promo WILOU, ça m'aide beaucoup, je touche une commission pour chaque inscription, et ça m'aide vraiment de manière significative en ce moment. Comme j'ai dit récemment, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à le faire, et ça m'aide chaque mois davantage, donc merci beaucoup, et n'hésitez pas à le faire, code promo WILOU, lien en description et en commentaire. C'est fini pour cette prévisualisation, on analysera les rencontres, peut-être la deuxième, Atlético-Chelsea, de manière assez express, parce qu'il y a un programme un peu chargé en fin de semaine, je vous en reparlerai d'ici là, mais on essaiera de le faire, et on parlera pour sûr d'Atalanta Real Madrid dans encore plus de détails. Rendez-vous dans quelques jours pour ça, on se retrouve pour ces rencontres de Ligue des Champions, et si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fait très très plaisir. Alors prenez soin de vous, d'ici la prochaine, bon match à tous, et bonne semaine également, on se dit à bientôt, bisous.